Alors salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tiens à te féliciter pour avoir pris la décision de rejoindre cette aventure en monétisant tes compétences sur la plateforme Edosime. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux publier un service afin de pouvoir vendre ce dernier sur la plateforme Edosime. Il faut savoir avant de commencer que un freelancer, c'est quelqu'un qui a donc des compétences qu'il aimerait monétiser sur la plateforme Edosime. Donc, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux créer justement ces différents services que tu vas pouvoir vendre, que les autres qui ont besoin vont pouvoir acheter directement sur la plateforme. Donc, premièrement, nous allons aller sur notre tableau de bord après s'être connecté. En tant que freelancer, je vais aller au niveau de mon tableau de bord. Voilà, donc voilà ce à quoi ressemble mon tableau de bord. J'ai donc le menu latéral gauche ici et vous allez vérifier ici là où avec le plus par exemple il y a publier un service. D'accord, donc quand vous publiez un service en tant que freelancer, ceux qui ont donc besoin de vos services vont pouvoir, une fois arrivés sur la plateforme par exemple, venir au niveau du service. Et donc, c'est ici que vont s'afficher tous les services disponibles sur la plateforme. Quand vous cliquez sur ce service-là, par exemple, qui est disponible là, quand je clique dessus, en fait, voici ce à quoi on a accès. Voilà. Donc, des détails en rapport avec le service. La personne dit, je monte vos vidéos de manière professionnelle en temps record. Que ce soit l'ajout d'audio pour le fond sonore, les transitions avec des bruitages assez parlants, des illustrations pour rendre la vidéo beaucoup plus captivante. Je vous génère des shorts pour YouTube, TikTok, ainsi que des réels pour Facebook. Donc, il y a un certain nombre de questions aussi qui sont rattachées à la prestation qui doivent vous trouver des réponses. C'est un peu comme en fait les facs. Voilà, les facs, la foire aux questions. Donc, vous pouvez, les questions que les gens vous posent généralement par rapport à vos prestations, par exemple, vous n'avez pas besoin que à chaque fois qu'il y a un nouveau, la personne soit obligée de vous poser la même question. Donc, s'il y a une question qui est récurrente, durant justement la publication de votre service, vous pouvez intégrer tout simplement en fait les réponses à ces questions récurrentes là ici en même temps. Comme ça, quand quelqu'un clique sur votre service, il voit en même temps au niveau de la foire aux questions les questions auxquelles vous avez déjà répondu, histoire de ne pas avoir à se répéter. Donc, quand je viens ici en tant que freelancer, ce que je fais, c'est que je clique tout simplement sur publier un service. Ok. On va patienter un peu. Alors pour cet exemple, je vais prendre le cas d'un graphiste. Donc étant donné que je suis aussi graphiste, je vais proposer en fait la création ou bien la conception des cartes de visite. Ok. Je vais mettre donc conception ou je mets directement carte de visite. Voilà. Carte de visite. Carte de visite. Voilà. Carte de visite. Catégorie, je mets graphique. Voilà. Design graphique. Ok, le délai de livraison, je mets 24 heures. D'accord, 24 heures. Le temps de réponse, je suis tellement réactif, donc je mets 1 heure. Le prix, en fait, je mets un prix unique. Donc, c'est pas un package en fait à payer par tranche ou autre. Non, je mets un prix unique et je mets, si c'est juste là, comme c'est la conception seule, je mets par exemple 3 000. Ok, à vous de décider. Il n'y a pas un prix standard pour les conceptions. Certains font conception à 5 000, certains le font à 10 000, certains le font à 20 000. Il n'y a pas un prix. C'est à vous en fait de donner la réelle valeur de ce que vous avez à offrir. Donc ici, c'est purement en fait un exemple. Au niveau de la description, vous faites un peu une brève description de comment vous travaillez. D'accord. Donc je conçois pour vous de manière professionnel une carte de visite séduisante qui donnera envie à vos clients de travailler avec vous. Voilà, donc bref, juste quelque chose comme ça. Si je veux, je peux même aller faire comme ça là, la ligne. Et ici maintenant nous avons les médias. Donc on peut choisir une image en vedette. Donc l'image en vedette en fait c'est l'image que verra les internautes quand ils arrivent au niveau de cette page là, au niveau des services disponibles. Voilà, l'image que vous voyez ici par exemple, c'est l'image, n'est-ce pas, en vedette. À part cette image en vedette, on peut également ajouter d'autres images qui vont constituer par la suite ce que nous appelons en fait la galerie. Donc l'image en vedette ici, nous allons choisir une image. Alors, j'avais déjà enregistré quelques images de cartes de visite. Donc, je prends celle-ci par exemple comme image en vedette. Et au niveau de la galerie, je vais ajouter quelques-unes des images ici. Celle-là, 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 celle-là et celle-là si vous voulez. Et je les ouvre et ils vont s'ajouter, n'est-ce pas,
au niveau de la galerie. Alors celle-ci par exemple, c'est une image on va dire qui n'est pas au format JPEG, d'accord. Je peux tout simplement en fait l'enlever, hein, ok, parce que ça ne respecte pas. Il faut que l'image soit en fait en format JPEG. Donc ici par exemple, je peux ajouter maintenant au niveau de la foire aux questions, je peux ajouter maintenant les questions, ok. Donc ici par exemple, je mets la question. Alors la première question pourrait être par exemple est-ce que la proposition est faite avec l'impression. Voilà, c'est-à-dire est-ce que les 3000 francs par exemple c'est pour la conception et l'impression en même temps? Je dis non. La proposition concerne uniquement la conception. Voilà. Donc pour que la personne comprenne que la proposition que j'ai faite, ça concerne uniquement la conception. Donc quand quelqu'un vient après et qu'il visite le service en question, il ne va pas aller dans mon inbox ou bien aller au niveau des messages pour m'écrire, pour me poser des questions alors que la question a déjà trouvé réponse au niveau de la foire aux questions. Je peux encore ajouter autant de questions. Je peux ajouter une autre question. Ici par exemple, fac 2, la première question, je mets quoi par exemple? Devrais-je, voilà, je dis n'importe quoi, hein. Devrais-je payer avant la conception? Normalement, vous devez connaître la réponse à cette question parce que sur la plateforme EdorSimer, vous devez payer avant toute prestation, même si le prestataire, même si le client n'a pas la possibilité de récupérer les fonds, même si le client ne sera possible au client de récupérer les fonds qu'après l'exécution du travail, vous en tant que client, vous devez d'abord payer. Donc, je mets oui. C'est d'ailleurs le mode de fonctionnement de la plateforme EdorSimer. Mais n'ayez crainte. Je ne serai payé que si vous êtes satisfait. Voilà. Donc je précise à la personne de dire qu'il n'a pas à avoir peur, même s'il paye que à la fin, de toute façon, je n'ai pas fait un travail satisfaisant. Il n'a pas à me payer parce que c'est à lui en fait de dire que je suis ok, je suis satisfait du travail qui a été fait et que je donne la possibilité à monsieur X qui m'a fait un travail de pouvoir récupérer les fonds que j'ai envoyés sur la plateforme. Donc voilà, c'est bon. Je clique tout simplement sur le save. Ok. Voilà, c'est bon, je visite, vous voyez. Donc ça, c'est l'image en vedette. Donc c'est la première image. Par la suite, les gens peuvent défiler, d'accord, et voir les autres images au niveau de la galerie. Vous voyez. Donc, voilà. Donc c'est fini. Donc ça, c'est l'image, n'est-ce pas, l'image en vedette. Donc si c'est bon, voilà, je peux vérifier en fait les détails ici, tu vois, tout ça là. Une fois que c'est bon, je clique tout simplement sur soumettre, d'accord, soumettre un service. Voilà, donc votre service list successful to view your listing, click here. Donc ça veut dire en réalité que tout simplement que votre service a été publié et pour le voir, vous pouvez cliquer directement ici. On va aller tout simplement ici et puis rafraîchir la page et voir ce qui va se passer. Donc vous allez voir systématiquement que la prestation de service en rapport avec la carte de visite aussi est venue directement sur la plateforme catégorie, n'est-ce pas, service. Donc voilà comment vous pouvez publier les différents services. Donc je peux en tant que freelancer créer autant de services que je veux. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.